Et bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors avec un tout petit peu de décalage, j'avoue, mea culpa. Mais en fait, au moment où je souhaitais tourner la vidéo, je me suis priorisée, je me suis donné la priorité, je me suis accordé ce temps-là à moi-même. Bien, ceci étant dit, je suis très heureuse de vous retrouver. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelque chose qui, je l'espère, vous aidera à alléger un poids que vous avez sur vous. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, imaginez que vous soyez un disque, un grand vinyle, voyez, ou un petit CD. Vous choisissez ce que vous voulez. Et que ce disque soit découpé en 3 compartiments, normalement, quand tout va bien, égaux. Donc ça veut dire 3 tiers, on est bien d'accord, chacun faisant un tiers. On est toujours OK? Ce que j'ai perdu avec les mathématiques, c'est pas très grave, vous allez comprendre. Et chacun de ces compartiments représente soit votre vitalité, donc votre énergie, soit votre part d'immunité, c'est-à-dire votre défense, ou alors votre part digestive, c'est-à-dire votre nutrition. C'est avec quoi vous nourrissez vos cellules. Quand tout va bien, ces compartiments sont à peu près équilibrés. Oh, c'est flottant, un peu l'un, un coup l'autre, etc. Le souci, c'est quand ça ne va plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand ça ne va plus? Je vais vous prendre un exemple qui ne va pas être celui développé après dans la vidéo, mais vous allez comprendre. Là, nous approchons des fêtes de Noël. On en convient tous. On pourrait être à Pâques, ce serait exactement pareil. Vous voyez où je veux en venir? Bon. Repas, sur-repas, sur-repas, chocolat, et tout ça, tout ça. Donc forcément, le compartiment qui va devenir prédominant, c'est le compartiment de la digestion. Bon, mais vous n'êtes pas un disque extensible. Votre organisme est tel qu'il est. Donc nécessairement, cette part de digestion qui prend de l'importance quand on fait des repas chargés et qu'en plus on les cumule, eh bien prend le pas sur les 2 autres compartiments. Bien. Alors, loin de moi l'idée de vous interdire de fêter les fêtes en famille, hein, bien évidemment. Donc, prenez du plaisir, mais sachez qu'effectivement, peut-être que vous allez vous sentir plus fatigué. La petite sieste après le déjeuner de Noël, on connaît tous, hein, ou en tout cas l'envie de la faire. Donc voilà. Mais là, le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas sur le compartiment de la digestion, ni sur le compartiment immunité, bien que ces deux-là puissent être nécessairement impactés par ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est-à-dire le compartiment de votre vitalité, de votre énergie vitale. Et qu'est-ce qui peut mettre à mal ce compartiment vitalité et énergie vitale? Eh bien, c'est notre ami, ou celui que l'on qualifierait plutôt comme notre ennemi redouté, le stress. Et oui, une augmentation du stress fait que ce compartiment énergie vitale va être mis à mal. Alors pourquoi va-t-il être mis à mal? Bien parce qu'en fait, peut-être que nous allons moins bien dormir, moins, ou alors en tout cas un sommeil de moins bonne qualité. Et puis, il y a cette part qui fait que nous allons constamment être dans cette pression exercée par le stress. Et ça met à mal notre vitalité. Alors aujourd'hui, je voudrais avec vous aborder une clé pour essayer de diminuer un petit peu ce stress. Et cette clé qui alimente le stress, en fait, c'est la clé de la charge mentale. Alors, on a entendu parler ces derniers temps de la charge mentale sur les femmes, où en fait, on a essayé de nous expliquer que parce que les femmes géraient beaucoup de choses, elles avaient une charge mentale. Effectivement, c'est très réel. Mais il n'y a pas que cette charge mentale-là. En fait, la charge mentale, elle peut prendre divers aspects. Et aujourd'hui, je ne vais aborder qu'un aspect de cette charge mentale, mais libre à vous d'aller explorer votre propre charge mentale, bien évidemment. Je ne détiens pas du tout la vérité. En tout cas, ce que je vous partage, c'est un ressenti, c'est ce qui, en moi, vibre comme une vérité,
mais bien évidemment, vous pouvez avoir la vôtre et j'attends en commentaire en dessous que vous me partagiez vos ressentis et votre vérité concernant cela. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur cette charge mentale, émotionnelle, psychologique, éventuellement affective, qui peut alimenter le stress et donc mettre à mal notre compartiment vitalité. Et bien évidemment, si ce compartiment vitalité est mis à mal, eh bien les deux autres, par fluctuation, ça va être aussi compliqué. Donc cette charge mentale, ce poids qui peut être psychologique, émotionnel, affectif, par quoi est-il alimenté? Alors, et c'est ce sur quoi j'ai choisi aujourd'hui de m'entretenir avec vous. Il y a d'autres sources, encore une fois, d'alimentation, je vous le répète, et dans ces cas-là, allez à la recherche pour vous de ces sources d'alimentation. Eh bien, cette charge mentale est alimentée par une dichotomie entre ce que l'on appelle la ligne de conduite et nos valeurs profondes intrinsèques. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Cette ligne de conduite et ses valeurs intrinsèques. Alors, j'ai décidé ce matin de faire une petite vidéo courte pour vous donner les principes. Libre à vous après d'aller à la recherche de ça et d'aller à la rencontre de vous-même. La ligne de conduite, on pourrait le définir ainsi, c'est l'image que je voudrais que les gens aient de moi s'ils devaient parler à mon sujet sans que je sois là. Vous voyez où je veux en venir? Donc c'est à la fois ce que l'on aimerait que les gens disent de soi, mais aussi ce que l'on redoute que les gens disent de soi. Et cette ligne de conduite fait que, bien évidemment, la plupart du temps, nous essayons d'y coller. Je vais donner un exemple. Je n'aimerais pas que les gens disent de moi que je suis colérique. Un exemple, voilà, je prends... donc je vais faire en sorte de ne jamais me mettre en colère. Ou en tout cas, si je dois me mettre en colère, je vais le faire à froid et je vais essayer de faire en sorte que ça ne se voit pas trop. Mais ça se voit quand même, hein, je vous rassure. Donc ça, c'est une ligne de conduite. Et à côté de ça, je vous ai dit, il y a les valeurs intrinsèques. Ce que l'on est profondément au fond de soi. Alors, si on est colère profondément au fond de soi, là, il y a quelque chose à aller travailler. En revanche, une valeur peut être de dire, oui, je m'autorise à être en colère lorsqu'une situation ne me plaît pas. Et c'est OK. Et c'est OK. Ça ne me définit pas, mais néanmoins, je m'autorise à ça. Je reste sur la colère, mais bien évidemment, vous l'avez compris, ça peut aller investiguer d'autres champs, d'autres ressentis, d'autres émotions. Alors, quel lien entre cette ligne de conduite et nos valeurs? Eh bien, et puis la charge mentale, parce que c'était ça, hein, je vous rappelle le petit cheminement, pour alléger le stress. Et donc, pour que notre comportement vitalité se porte mieux. Eh bien, en fait, lorsque vos valeurs sont alignées, quasiment alignées avec votre ligne de conduite, eh bien là, ça n'est pas épuisant. Vous n'êtes pas à porter des masques. Vous n'êtes pas à, entre guillemets, jouer un rôle, jouer à être. Non, vous êtes. Vous êtes tel que vous êtes. Et c'est parfaitement aligné avec vous-même. Alors bien évidemment, ce que vous incarnez, ce que vous êtes, quelquefois dérange. Ben oui, mais vous êtes qui vous êtes. Et je suis qui je suis. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Dès lors où moi, en moi, je me sens parfaitement alignée. Et vous comprenez bien que lorsque, il y a une séparation entre la ligne de conduite, c'est-à-dire ce que j'essaie d'incarner, mais au fond de moi, qui je suis, ce champ ici qui existe entre les deux, c'est un champ énorme de dépenses énergétiques. Parce qu'on va dépenser une énergie phénoménale pour essayer d'être qui nous ne sommes pas. Et bien évidemment, ça, c'est un poids, c'est un levier de charge mentale.
Et si c'est un levier de charge mentale, votre charge mentale, notre charge mentale, ma charge mentale, eh bien à ce moment-là, augmente. Et puisqu'elle augmente, elle vient alimenter sa part de stress. Et si elle alimente sa part de stress, affectif, relationnel, psychologique, eh bien dans ces cas-là, mon compartiment vitalité est impacté. Donc là, c'est très important pour moi aujourd'hui d'aller à la rencontre de qui nous sommes à l'intérieur. Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs intrinsèques? Est-ce que quand on dit « Ah oui, un tel, qu'est-ce qu'il est disponible ?» Ok. Soit c'est une vraie valeur intrinsèque, la disponibilité, soit ça peut aussi être de ne pas savoir poser les limites et du coup de se laisser envahir dans son champ par les autres. Alors, ce qui est perçu comme étant cette personne est très disponible. Vous voyez, c'est vraiment d'aller à la rencontre de soi, de faire un bilan, de faire le point et de se dire, ok, ça, c'est une ligne de conduite, ok, ça, c'est une valeur. Est-ce qu'elles sont très proches ou est-ce qu'elles sont très, très éloignées? Et tout le jeu, tout l'enjeu va être de se rapprocher. Parce que dans ces cas-là, la charge mentale est réduite. Alors je ne dis pas qu'elle disparaît, ce n'est pas magique, hein, mais en revanche, elle est réduite. J'espère avoir été inspirante, claire dans ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Dites-le moi en commentaire, likez, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Partagez autour de vous si vous pensez que cette vidéo peut intéresser bien tout à chacun. Je vous souhaite de belles fêtes, je vous embrasse très fort et je vous envoie beaucoup d'amour.